Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo importante puisque on va apprendre à comprendre combien c'est important de rester connecté à l'instant présent, là, ici et maintenant, pour retrouver son équilibre émotionnel, pour retrouver son équilibre de vie tout simplement. En fait, on a tous envie dans notre vie de s'améliorer, de progresser et d'être heureux tout simplement. Voilà, on cherche tous un peu cet équilibre de vie. La vie, c'est toujours un peu de malheur, un peu de bonheur, un peu de malheur, un peu de bonheur. Et on doit trouver cet équilibre. Et cet équilibre, en fait, on le trouve dans l'instant présent. Vous savez, les anciens dans l'Antiquité l'avaient bien compris en nous disant carpe diem. Vous connaissez cette expression, vis l'instant présent, profite de l'instant présent. Et c'est vrai que tous, vous, moi, tout le monde, on est tous en train de se remémorer notre passé. Alors parfois des erreurs, des regrets ou de la nostalgie du passé. Et en même temps, des fois, hop, on va se projeter sur le futur, sur des projets ou des peurs. Actuellement, tous un petit peu, et moi je le vois dans mes consultations, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Les élections, le Covid, l'écologie, la politique, la guerre, le truc. Donc, et on est comme ça ballotté entre ce présent, ce passé et ce futur. Et du coup, on n'arrive pas à être connecté à l'instant présent. C'est très difficile, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal, moi y compris, et je travaille dessus. C'est pour ça que cette vidéo, elle est pour vous, puis elle est un petit peu pour moi aussi, pour me rappeler à moi-même que c'est important de se connecter comme ça à ce présent. Être dans le présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire ressentir au moment où on vit les bienfaits de la vie, être connecté à nos sens. Nos sens, c'est la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Et on sait que cette maladie, ce virus là qu'on a depuis 2 ans, là, qui nous pourrit la vie, a attaqué nos sens, l'odorat, le goût, etc. Et c'est par nos 5 sens qu'on arrive à jouir de la vie, à ressentir la vie à l'intérieur de nous et à savourer la vie. Parce que la vie, elle se savoure pas dans le futur, elle se savoure pas dans le passé, elle se ressent dans le présent. Quand on partage un bon moment avec des amis, qu'on est au resto, à une terrasse de café, qu'on boit un petit verre, qu'on est bien, qu'on rigole, c'est là, ici et maintenant, c'est dans le présent que ça se passe. Après, on pourra y penser, mais c'est vraiment dans le présent qu'on vit le bonheur, qu'on vit la joie, qu'on est connecté à nos émotions. Alors, parfois aussi, ça arrive qu'on puisse vivre dans le présent des moments difficiles. La maladie, les accidents, des deuils, des souffrances, voilà. Et effectivement, à ce moment-là, faire un petit retour dans le passé, ça peut nous aider. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, moi c'est le conseil que je vous donne, au lieu de vous rappeler toutes les choses négatives qui ont pu arriver dans votre vie, essayez de vous rebrancher sur les moments positifs que vous avez vécus, des vacances, des bons moments entre amis, je sais pas, des moments en famille, peu importe, mais essayez dans les moments où la vie au présent est un peu difficile, effectivement de vous replonger dans le passé, ça va un petit peu vous réconforter. Et également, l'avenir, on peut y penser et on doit y penser. C'est important également d'avoir des projets, de se fixer des objectifs et de se dire, bon, ben voilà, la semaine prochaine, je dois faire ça. Tiens, on va prévoir les vacances, on va partir à tel moment, etc. Donc, quand je vous dis vivre l'instant présent, ça n'empêche pas cet aller-retour entre le passé et le futur. Mais notre vie fait que souvent on est toujours en train de basculer dans le futur et dans le passé et pas connecté au présent. Et surtout, on n'est pas connecté au présent dans les moments où on n'a pas besoin de penser au futur et où on n'a pas besoin de penser au présent. Je vais prendre un exemple typique. Le matin, vous vous levez, je ne sais pas quelle est votre routine matinale, mais bon, il y en a qui prennent leur douche. Moi, je sais que les premières choses, c'est café, ou thé, ça dépend des jours. Voilà, écouter un peu de musique, après la douche. Voilà, on a tous notre petit rituel et souvent, on est comme ça et on pense à 36 000 choses et on n'est pas présent à ce qu'on fait. En fait, c'est ça, être dans le présent, c'est être attentif et se dire, tiens, j'ai mon café, le café est chaud.
prendre le temps de savourer le goût du café, s'il y a un petit rayon de soleil, se dire tiens il fait beau et sentir un peu le soleil qui est là sur votre peau. Si vous prenez le métro, au lieu de mettre les écouteurs et hop, se mettre dans sa bulle par moment, je vous dis pas de le faire tout le temps, mais prendre le temps d'être là attentif, tiens qu'est-ce qui se passe, qui est là, qui est dans le métro, se connecter à ce que je ressens, si vous avez la chance de pouvoir y aller à pied ou en vélo, savourer les moments. C'est ça en fait, être connecté au présent, c'est savourer tous les moments où on n'a pas besoin de penser au futur, on n'a pas besoin de penser au passé, mais où on fait plein de choses et où on n'est pas en conscience de ce que l'on fait, d'accord ? Et ça, même les scientifiques nous le disent, notamment tout ce qui est les neurosciences à l'heure actuelle, ça prend énormément de pas sur la science, sur l'étude un peu du comportement humain. Et les neuroscientifiques se sont rendus compte que quand on n'est pas connecté à ce que l'on fait dans le présent, alors oui, on est souvent connecté dans le présent, je vous dirai après ce qu'ils disent, hein. On est souvent connecté dans notre présent, par exemple au travail. Si on a un travail qui demande de la minutie, de l'attention, j'imagine qu'un chirurgien qui est en train de faire une opération à cœur ouvert, il est plutôt focus sur ce qu'il fait, donc il est en pleine conscience, d'accord ? Moi là je suis en train de faire ma vidéo, je vais pas me dire en même temps que je fais la vidéo, tiens qu'est-ce que je mange ce soir, est-ce que j'ai donné à manger à mon chat, est-ce que j'ai vidé les poubelles, c'est pas le lieu quoi, c'est pas le moment, je suis focus avec vous en connexion, d'accord ? Et donc dans le professionnel, on arrive souvent à être focus, et encore pas tout le monde, sur ce que l'on fait ici et maintenant. Mais le reste du temps, on est dans une espèce de brouillard comme ça, où on pense à plein de choses, et on n'est pas dans cette pleine conscience. Et donc, les neurosciences, j'y reviens, nous disent que si on veut sécréter les hormones du bonheur, qui sont la sérotonine et la dopamine, c'est vraiment quand on est centré sur ce qu'on fait, qu'on est dans cette pleine conscience de ce que l'on fait au quotidien, même je fais la vaisselle, je passe l'aspirateur, je prends ma douche, je suis en train de faire à manger, dans des petites choses comme ça, eh bien le corps va sécréter justement de la sérotonine, de la dopamine, alors que si on est complètement dispersé, ça ne va pas se faire. Et plus on est dans la pleine conscience de ce que l'on vit dans le présent, plus on a l'impression que notre vie a plein de petits moments importants qui nous amènent des petits bouts de bonheur, des petits bouts de joie comme ça que l'on reprend. Ça peut être même en dîner en famille, au lieu que tout le monde sur ses écrans de téléphone, la télé, le bruit et tout ça, on coupe tout et puis on parle, on discute, on échange, voilà. Et plus on va être attentif à ce présent, plus ça va nous permettre d'être dans la conscience et de se sentir exister, de se sentir vivant, d'accord, d'être vraiment dans la sensation du temps, dans la qualité du temps présent. Et on se dira pas à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, comme on se dit tous, hein, et moi j'ai un peu fait cette vidéo parce que je me suis rendu compte que la semaine dernière surtout, je n'ai pas vu passer ma semaine. J'ai dit mais c'est quoi ce délire quoi? Je ne vois pas passer le temps. J'ai l'impression que je suis là, je suis pas là. Voilà, cette attention, cette pleine conscience, on manque d'attention, de vigilance, d'accord? On fait trop de choses en même temps en plus, hein. On fait à manger, on écoute la musique, on répond au téléphone, on envoie un mail, on est multitâche. Et pareil, les études nous prouvent que quand on fait plein de tâches en même temps, notre cerveau il n'est pas programmé pour ça. Il est programmé pour être focus sur je fais une chose, j'arrête, je fais une autre chose. Donc quand on fait plein de choses, ça veut dire qu'on a plein de micro-coupures et donc on n'est pas dans l'attention, on n'est pas dans la concentration. Et on le voit, les études prouvent également, hein, au niveau des neurosciences, par exemple les étudiants qui doivent réviser, s'ils révisent et puis qu'ils regardent leur mail, ils vont un coup sur Instagram, il faut qu'ils débranchent tout. Ma fille est étudiante, mais mon fils aussi, et souvent quand ils sont concentrés, ils répondent pas au téléphone et tout, ils sont focus sur leur révision, pour justement être dans cette pleine conscience et sentir qu'on est dans ce présent, dans cette attention au présent. Alors il y a deux choses aussi qui peuvent vous aider à reconnecter avec ce temps présent.
Ben évidemment, c'est la méditation, vous le savez, moi la méditation c'est voilà, hein, c'est ma religion maintenant, non peut-être pas, mais c'est quelque chose qui apporte énormément et toutes les personnes qui font de la méditation de pleine conscience vont dire ça calme le stress, ça calme les peurs, ça calme les anxiétés parce qu'on est connecté ici et maintenant au présent. Et je vous en ai parlé également, la cohérence cardiaque, voilà. Moi j'en fais très souvent, là depuis une semaine à peu près, à chaque fois que j'ai une consultation, si j'ai le temps, hein, des fois j'enchaîne 2 consultations, mais avant de démarrer on va dire ma première consultation, juste 5-10 minutes avant, je me fais un petit exercice de cohérence cardiaque. Vous avez des applications que vous pouvez télécharger, qui vous permettent de faire cet exercice-là, 5 minutes, attention, pleine conscience, ici et maintenant. Et vous allez voir que vous allez sentir que le temps arrête de vous filer entre les mains. Et puis surtout, ça va vous permettre de retrouver plus d'énergie, d'être moins anxieux sur l'avenir, ce qui n'empêche pas, hein, encore une fois, d'avoir des projets d'avenir, mais d'être moins dans cette espèce de oh, si je fais ça, et si je fais ça, et si se passe ça, dans cette peur. Et d'être moins aussi à regarder dans le rétro tout le temps, à penser à son passé, à la nostalgie. D'accord? Parce que le vrai temps qui existe, le seul temps qui existe, c'est ici et maintenant, c'est le présent. Ok? Voilà, je vous laisse là-dessus. C'était une petite vidéo, j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, partager, pensez à vous abonner aussi. Et puis, dites-moi vous en commentaire si vous avez effectivement des périodes où vous arrivez à être présent, à être connecté. Quelles sont vos petites astuces pour être ici et maintenant? Ok? Je vous embrasse, à bientôt, ciao!